Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps pour moi que je vous ai tourné une petite vidéo sur YouTube et aujourd'hui c'est une vidéo très particulière puisque je vais vous annoncer une bonne nouvelle et une moins bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous nous sommes agrandis. Maintenant, nous comptons exactement 15 box, pas tout à fait encore 15 chevaux, mais ça nous laisse beaucoup plus d'espace pour accueillir plus de chevaux à monter. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que très récemment, je me suis blessée. Alors pas du tout dans un milieu équestre, je suis partie au ski et je me suis tordu la cheville, ce qui fait que ça devient très compliqué pour moi de me réparer, entre guillemets, et de continuer à monter à cheval. Donc là, j'ai au moins 2 semaines de repos strict, mon médecin m'a demandé, et par conséquent, nous avons été un petit peu obligés, plus vite que prévu, de prendre quelqu'un de plus pour nous aider à nous occuper de tous ces nouveaux chevaux. Et cette personne, vous la connaissez déjà. Bonjour! Camélia, c'est une ancienne élève de sport-études de Béatrice, donc au centre équestre de la Tête d'Or. Elle a fini ses études, elle a eu son diplôme et maintenant elle est cavalière professionnelle. Et elle a postulé pour le poste dont je vous parlais juste avant. Donc pour l'instant, ça va être une période d'essai pendant les 2 semaines en fait où je ne peux plus du tout monter. Donc je viendrai encore ici au haras, mais je ne monterai plus, c'est Camélia qui sera à cheval et du coup je pourrai la guider un peu. Je suis trop contente, c'est carrément trop un rêve pour moi d'avoir ce premier emploi. En plus dans le monde du cheval, c'est ce que j'ai toujours rêvé. Donc aujourd'hui, comme c'est son premier jour, je vais lui faire visiter le haras en entier, lui présenter un petit peu les chevaux. Et étant donné que nous avons un petit peu modifié les bâtiments, etc., je me suis dit que ça vous ferait certainement plaisir de suivre la visite avec nous. Alors, t'es prête Camélia? On va commencer par les chevaux qui sont ici. Tu as compris un petit peu le fonctionnement du haras. Ici, on a essentiellement des chevaux que Gaël achète quand ils sont jeunes. On les prépare et en fonction de leur potentiel, soit on les garde et on sort en concours après avec eux, en fait, en tant que cavalier professionnel, soit on les prépare et on les revend après. Et donc là, Graziella, la première jument que je te présente, elle est prête pour le concours, elle sort déjà, elle fait vraiment des très bons résultats. D'ailleurs, surtout le cross, c'est vraiment son point fort. Elle a peur de rien, c'en est même parfois dangereux parce qu'elle regarde même pas où elle met les pieds. C'est un dragon cette jument et je l'aime beaucoup. Alors, Milton Square, c'est un petit peu particulier parce qu'en fait, il ne nous appartient pas. Il n'est pas au haras. Il est un propriétaire qui est américain d'ailleurs. Il est venu des États-Unis pour se perfectionner en dressage. Donc en fait, en gros, je crois que la totalité de sa pension ici, c'était 6 mois. Là, il doit rester peut-être 2 ou 3 mois à peu près encore. Et ensuite, il retournera avec son propriétaire. Et comme c'est un cheval de dressage, c'est essentiellement Gaël qui le monte puisque c'est une ancienne cavalière de dressage strict, ce qui fait que je ne pense pas que tu le montes beaucoup. Ah, alors, mon Prestige Canyon, c'est mon petit chouchou. C'est un bébé, je crois qu'il a 5 ou 6 ans, je ne sais plus exactement. C'est un des derniers chevaux qui est arrivé ici. Et donc lui, on est propriétaire et c'est un cheval en devenir. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on est vraiment en train de le former. Je crois qu'on l'a sorti quand même une fois en concours complet. Ça s'est d'ailleurs très très bien passé. Mais voilà, il a encore besoin de travailler beaucoup. Tu verras si tu le montes à l'obstacle notamment, il a tendance à beaucoup tirer vers les barres. Il a énormément de force en plus. Et puis c'est un étalon. Hein. Clairement, il le fait sentir. À pied, c'est un enfer. À la barre d'attache, il ne sait pas tenir en place, par exemple. Ça, c'est vraiment difficile. Mais bon, on travaille beaucoup là-dessus. Et en dehors de ça, je l'adore. Et alors son voisin Apollon, c'est pareil, ils sont arrivés à peu près au même moment tous les deux. Et ils ont d'ailleurs à peu près le même âge. Je crois qu'Apollon, il a quelques mois de moins que Prestige Canyon. Mais lui, il tient vraiment bien son prénom. C'est-à-dire qu'il est magnifique. Il est alezan, tu vois, c'est une robe de base. Mais alors, il est brillant et tout. Enfin, il a un port de tête vraiment trop beau. Et donc, lui, c'est pareil. C'est un cheval en devenir. Là, pour l'instant, on a vraiment des gros soucis sur toute la partie dressage, en fait. Il arrive à bien s'incurver, etc. Mais alors, tout ce qui va être déplacements latéraux, tout ça, c'est vraiment encore beaucoup à travailler.
Alors ensuite, cet endroit-là, c'est tout nouveau, mais c'est hyper pratique. C'est une magnifique douche avec un dallage en pierre au sol. On a installé un petit meuble comme ça pour l'instant, avec tout ce qu'il faut pour la douche. Il y a de tout. Il y a des shampoings pour les cheveux clairs, des shampoings spécialement pour les crins. Enfin, il y a vraiment de tout. T'as un cure-pied, un couteau de chaleur, une brosse. Enfin, vraiment, ici, c'est vraiment pratique. Je suis contente qu'on ait installé cet endroit. Eragon, lui, il revient de un ou 2 mois à peu près de vacances, puisqu'il a été dans un centre d'insémination, donc il a fait plein de bébés, et ensuite il a été castré, puisque, donc, en tant qu'ancien étalon, tu auras compris, il avait un caractère de cochon. Et là, depuis qu'il est rentré, et que donc c'est un hongre, on voit vraiment beaucoup la différence. Là, je ne l'ai pas encore remonté du coup depuis qu'il est rentré, mais déjà... Là, à la main ou quand on l'emmène dans son champ, par exemple, il est déjà beaucoup plus calme. Et le gros problème qu'on avait également avant, c'était avec les autres chevaux. Il était extrêmement agressif avec les autres. Et là, donc, on n'a pas encore trop essayé de le mettre avec des copains dans le paddock. Mais déjà, même à travers les barrières, il est déjà plus doux. Alors, mon petit Tito, c'est le fragile et le calme de la famille. Fragile parce qu'en fait il est un petit peu tout le temps malade. On s'est vite rendu compte que l'hiver il avait beaucoup de mal à faire son poil, à garder du gras, etc. Donc c'est pour ça que tu vas voir qu'il a toujours des grosses couvertures l'hiver ou dès qu'il fait un petit peu frais, même au printemps. Parce que justement il perd beaucoup d'état. Mais en dehors de ça, c'est tellement une crème et tellement surtout un cheval qui a un potentiel de dingue que je pense que c'est le meilleur sauteur par exemple de tout le haras. Et du coup ça nous fait toujours un peu de peine de voir qu'il a un potentiel énorme mais qu'on le poupouille un peu pour éviter de l'abîmer trop. Mais de toute façon c'est pareil, lui il n'est pas encore tout à fait prêt pour sortir en concours comme d'autres chevaux qu'on a déjà. C'est voilà, un cheval en devenir qu'on forme doucement et avec le vétérinaire on est en train de voir aussi ce qu'on pourrait mettre en place pour le maintenir en forme plus longtemps. Alors Athéna qui est là, tu vois, je vais même pas ouvrir la porte parce qu'en ce moment elle nous fait la tête. C'est en fait la première jument de Gaëlle, c'est sa jument de dressage exclusivement et elle est pleine, là elle attend un petit poulain donc on devrait avoir un petit bébé au printemps. Et donc en gros ce qui s'est passé c'est qu'elle s'est blessée à l'encolure et le vétérinaire a préconisé un repos très strict, c'est à dire que là pendant au début 4 semaines elle ne pouvait pas du tout sortir de son box. Elle était cloîtrée dans son box, c'est pour ça qu'elle nous fait la tête. Et là, depuis quelques semaines, on a le droit à nouveau de la sortir 1 journée par semaine au paddock, mais toute seule, sans copain, sans rien, parce qu'il faut surtout pas qu'elle se reblesse. Alors Wilson, c'est le cheval complet par excellence, c'est-à-dire que tu le vois faire du dressage, enfin du plat, tu te dis waouh c'est un magnifique cheval de dressage, tu le vois sauter, tu te dis waouh c'est un magnifique cheval de CSO, enfin bref voilà, vraiment il est aussi bon dans les 3 disciplines et lui pour le coup il sort beaucoup en concours et on a d'ailleurs des super bons résultats avec lui, il est quasiment toujours classé et même plutôt vraiment dans le haut du classement. En plus d'être super fort, il est adorable. Et alors pour terminer ici, l'intérieur des box que je viens de te montrer, c'est Galiléo. Lui aussi c'est un cheval de complet qui est déjà prêt, qui sort pas mal en concours. D'ailleurs j'ai l'impression que la Gaëlle va le monter. Et il est vraiment très gentil aussi, c'est un super cheval. Lui tu verras, la toute petite particularité qu'il a, c'est qu'on le monte en acamor parce qu'il a des petits soucis dentaires. Ensuite là, c'est la sellerie qui est en bazar. Et juste ici, la granetterie. Donc tu as en fait le meuble ici que tu peux ouvrir avec les 2 différents types de granulés qu'on leur donnait. Avec d'ailleurs l'ancien panneau douche puisqu'elle était ici avant. Et donc ensuite on continue par là. Alors ici tu as notre futur marcheur qui est en construction. Là d'ailleurs il y a le monsieur qui est en fait responsable des travaux qui vient vérifier où ça en est. Et là, c'est Jackie. Jackie, il vient nous aider de temps en temps ici. Il s'occupe des arbres, des barrières. Qu'est-ce que tu fais d'autre, Jackie? Ah bah, je m'occupe aussi de vous amener du foin, de la paille, de rembarquer la litière sale, tout ça.
Alors ici tu as un premier paddock avec les ponnettes et juments de Gaëlle et de sa fille. Donc la grise c'est Mariposa, c'est la petite jument en fait de balade de Flore. Donc la fille de Gaëlle. Et à droite, c'est Jadis. Et elle, en fait, c'est une ancienne jument de compétition qui est retraitée et qui fait en fait plus que de la balade maintenant, tranquillou. Alors, ce premier box en face du paddock, c'est un box qui est pour l'instant vide, mais comme tu peux le voir, Julien, notre palefrenier, est en train de le faire puisque d'ici quelques jours ou quelques semaines, je pense, nous allons accueillir 2 chevaux que je ne connais absolument pas. C'est Gaëlle qui est allé les essayer. À côté, c'est le box de Sherlock Holmes, mais il est au paddock. Et enfin ici c'est Rainbow, la petite ponette, la nouvelle ponette de Flore qui fait un peu plus de compétition que Mariposa. Et donc pour l'instant elle a un box parce qu'il était libre, mais sinon elle est au paddock. Et donc de l'autre côté, tu as à nouveau un box vide pour les futurs chevaux que l'on va recevoir. Et ici, c'est mon loulou, donc il s'appelle Toscan. Et je le mets de temps en temps en pension ici. Il n'est pas à l'année là en fait. J'ai moi-même une petite écurie chez moi où j'ai 1 ou 2 chevaux en pension. Et donc en gros, je fais des allers-retours parce que chez moi, j'ai pas du tout les mêmes structures pour pouvoir le travailler. Ici, les carrières, les obstacles, le marcheur bientôt, etc. C'est beaucoup plus simple pour moi, mais comme ça me coûte de l'argent, je ne peux pas le laisser là à l'année. Mais vu que là, il y avait des box de libre, eh bien, il est venu. Donc lui, normalement, tu ne le monteras jamais. Et le dernier box avant la carrière, c'est le box de Vaillant qui est juste en face dans le paddock. Donc pour les paddocks, je t'expliquerai un petit peu mieux ça plus tard, mais on essaye de laisser la plupart du temps soit les licoles directement sur les chevaux, soit facilement accessible au niveau de l'entrée du paddock. Si vraiment on a une grosse urgence, qu'on doit attraper les chevaux et tout, on a besoin d'avoir le matériel nécessaire. Et donc justement ici, là, le monsieur, c'est Sherlock Holmes, je t'ai montré son box tout à l'heure. Et Loulou qui vient entre-temps, c'est Vaillant. Et Vaillant, on l'a récupéré parce qu'il allait à l'abattoir. Donc c'est vraiment une triste histoire. Et en fait, c'est tellement un loulou génial que ça me fait encore plus de peine de savoir qu'il a failli partir comme ça à l'abattoir. Donc là, en fait, le but pour nous, c'est de le reconvertir, donc de le faire pouvoir évoluer dans une carrière tranquillou, que ça devienne un cheval de club ou un cheval de propriétaire d'ailleurs, parce qu'il est vraiment super en extérieur, mais de lui réapprendre à galoper, à sauter quelques petites barres, et puis on lui trouvera un nouveau propriétaire. Et Sherlock, c'est Sherlock, hein. Franchement, il a un potentiel de dingue, mais c'est un grand feignant. Donc lui, il sort pas encore en concours, mais ça ne saurait tarder. Il a, comme je te le disais, vraiment un énorme potentiel parce qu'il a un coup de saut de dingue. Mais alors, il faut vraiment, vraiment le solliciter pour qu'il donne un peu de sa personne. Et donc là, c'est la grande carrière. Donc c'est dans cette carrière qu'on fait autant le saut que le dressage, que un peu de travail à pied, etc. Par contre, on a aussi des super chemins de balade vraiment pas loin, ce qui fait qu'on peut aller travailler aussi en extérieur. Bon bah du coup ma petite Camélia, on se retrouve demain pour ta première journée de travail ici au Haras. Je pense, si tu es d'accord, qu'on filmera cette journée et on vous fera donc une petite vidéo sur YouTube. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.